Bonjour à tous et à toutes les amoureux du football. Il fait déjà 8h juste, l'heure à laquelle nous commençons notre émission Sport News, émission Nabino Bolinga Kamingi. Oui, la Rabino ba news na kati ya banda kunabino na bisika bozali. Oui, bah comment est-ce que le pays est développé dans le domaine du sport, comment est-ce que les joueurs nabiso bazo évoluer, bah transfert à joueurs nabiso. Aujourd'hui, nous allons un peu essayer de parler sur notre équipe nationale. Nous allons essayer un peu de parler sur les tirages, parler un peu de nos joueurs dans le pays où ils sont, de parler sur les joueurs qui sont à l'étranger, de parler sur nos clubs, de parler sur les jeux de la francophonie, parler aussi un peu sur le sport, sur la boxe anglaise, et puis nous allons aussi essayer de parler sur le basket où nos Congolais sont en train d'évoluer, et nous allons encore parler un peu sur quelques clubs de la RDC afin d'apprendre des news, afin de comprendre et d'écouter ce qui se passe dans notre pays à ce qui concerne le sport, ce qui se passe dans nos clubs, tous nos joueurs et leurs transferts football mercato. Et nous allons suivre la chanson de Félix Owazekwa, Fimbu, il a chanté la chanson qui fait bouger le monde, qui fait bouger toute l'Afrique, la chanson qui est en train de fouetter tout le pays africain. Nous allons suivre cette chanson et puis nous allons revenir juste après. Léopard Fimbu na Fimbu, coach Florent Ibenge, joueur, na ministre Denis Kambai na CHAN 2016. Joël Koumoua qui est capitaine, match à Liboso Tukutanaki na Éthiopien. Il fallait ndeba inaugurer Fimbu. Balingi ba pata pata Guido Sadisu, Héritier Luvumbu na Meshake Elia Barabi batika makama pamba pamba wanaki. Baba luka bazwa Fimbu na bango. Miller Lotelo, monaki Fimbu ya Liboso. Simeon Moussindondo, architecte. PDG Garcia Makumbi. Alex Komunzi, d'abord l'air pour bien na episa dibino et kosuki la ngola mabe. Aux décisions à merveille bopé. Padou Bompunga, Jos Lobanissa, Junior Baometo, na Christian Gimbi, balobi mingi ba voisin to beta ba okakatadi. Gingoya, Excellence Claude Nyamogabo. Mais le col à mon peu boliaka comme on a kwanza, il fallait beaucoup kwanza kaka mkongo na Fimbu. Excellence Félix Kabange Numbi, Docteur Jeff Njadi Leteta, Don de Dieu, Général Dieudonné Banze Lubunji, Bana Benfica na Luanda. Casimiro, Adonis Mayalos, Dazi Lumengo, Néné Datak, Jacques Roger Mouzinga, Fimbu ezalaka na date d'expiration te, Jean-Marie Moulato, Constant Omari, la victoire est à nous, Néné Mingeti, Pancho Panda, le Léopard Chicotte. Mobile. Ale Balai Kimbembe Mazunga Dozana période ya Fimbu Chura Mbo Malemba Table Yoka Siko Indisi Mikei Kalos. De carrelage à Wechi, Alphonse Ngoïka Sanji,
Julie Dienda, Adné, Landry Bedel Ipopo, Sec Jean-Louis Ilafa, Alain Zinga, Dadou Miswa, Alain Rougouza, Maître Jamos Full Option. JP Lukombo na Chan, l'équipe Mosusu ele basoka na ngai Freddy Mbiava JP Diamantino, Mokozi Souza JP Massampo, le décorateur multimystique Nestor Ankiba Yar Pito Lukaya, na match contre Barwande balobi otoke na bango mabapo baza pays organisateur ya Chan Nzoka Jonathan Bolingi, Doxa Sikanji Kila Ngudika Mamokroso Balobi Bazwa Fimbo comme tout le monde 2016 Mvula ya victoire Excellence Evariste Bochable Yandre Kimbuta Yango Oamboma Jano Binano na président Rachidi Koupa Tokomisiko na demi-finale na bakideye Nzoka bayebaki te le coach Eugène Boulaïma esalakisa banzoklo ya mystique epai ya Matampilei na nke héritier tala Ndukelo Major Luzolo bakontaki na bapenaliti me poto ekomi moke Clinique Promédis à nos gouverneurs Marcelin Chichambo et Julien Paloukou Eric Tezo l'intemporel Jean-Calvin Bouesso, JSM Protection. Compétition est comme elengi. Ba match elongo ya noir et blanc est comme en couleur. Ba consigne pesami na Nelson Munganga, Michel Mika, Ricky Tulenge, Zakari Mombo, Frank Mfuki, Jean-Marc Mundele, Cédric Ngolubi, na Yannick Bangala. Aye na Fimbo pour la finale. Lieutenant Delor Bokeni, Madamura, Zeka Luseka Prêtre, Emery Boulamatadi. Le gouverneur Jacques Mbadou, Excellence Denis Kambaye, le commune finale contre les Maliens. Ma coach Batelemi, Flora Ibenge, Mouni Zahira, Raoul Shungu, Papi Kimoto, Chiko Mukeba, na Eugène Boulaïma. Stratégie sur les animés. Coach Benga, Tuni Bangwa Lobimo, Piso Benga RDC Fosala, 00-243. Pomobino, 00223. 3! Ah, mon petit vrai idée. Donc, il faut que vous soyez à 3-0. Les aboïtés, ambassadeur Aziz Bakoukoula. Docteur Jean-Pierre Boubou, Yurlengedi, Jean-Flavien Kaniki, Koupi Achani Yango Yopona Bakongolais. Moto nyonso akoki koloba ke aza danger, ke aza na talent. Kasi gagner nde po babenga au champion. Léopard, Fimbo na Fimbo. Voilà, de retour sur ce plateau. Sport News, nous sommes là, c'est moi votre présentateur Moïse Alalouka, Moïse Premier. J'ai salué rapidement en passant mon frère que j'aime bien, un amoureux de football, parfait l'admirable, je vous salue en passant. Et nous allons d'abord commencer à parler sur les tirages qui a été fait, hier jeudi à 16h, Coupe du Monde 2026. La RDC
et dans le groupe B, dans le groupe où se trouve le Sénégal aussi. Nous allons commencer d'abord dans le groupe A. Dans le groupe A, nous avons l'Égypte, le Burkina Faso, le Guinée-Bissau, le Sierra Leone, nous avons l'Éthiopie et la Djibouti. Dans le groupe B, nous avons le Sénégal, la RDC, la Mauritanie, le Togo, le Soudan et le Sud-Soudan. Dans le groupe C, nous avons les Nigérians, l'Afrique du Sud, le Bénin, le Zimbabwe, le Rwanda et le Lesotho. Dans le groupe D, nous avons le Cameroun, le Cap-Vert, l'Angola, la Libye, l'Estonie et l'île Maurice. Dans le groupe E, nous avons le Maroc, la Zambie, le Congo-Brazzaville, la Tanzanie, nous avons le Niger et puis l'Érythrée. Dans le groupe F, nous avons la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Kenya, la Gambie, le Burundi et puis les Seychelles. Dans le groupe G, nous avons l'Algérie, le Guinée-Conakry, nous avons l'Ouganda, la Mozambique, le Botswana et puis la Somalie. Dans le groupe H, nous avons la Tunisie, le Guinée équatoriale, nous avons la Namibie, nous avons le Malawi, nous avons la Libéria et puis le Sao Tomé. Dans le groupe I, pour terminer, nous avons le Mali, le Ghana, le Madagascar, la Centrafrique, les Comores et puis le Tchad. Et dans ces 9 groupes que nous avons, il n'y a que 6 pays dans le groupe. La CAF a décidé, la FIFA a décidé, le premier, on va prendre un pays dans le groupe qui vont participer à la Coupe du Monde, ça sera 9 pays. Et puis, on prendra 4 pays, un tournoi intercontinental pour passer à 10 pays qui sont la Coupe du Monde. On ne dit pas la RDC sera dans les 4 pays qui vont jouer l'intercontinental où la RDC sera directement qualifiée vu qu'on est devant les Lions de la Teranga. On est devant les Lions de la Teranga, un pays qui est maintenant le tenant du titre de la CAN, le chef maintenant de l'Afrique, le pays de Sadio Mané. Nous souhaitons toujours de bonnes chances, de force à vous, les Congolais. J'espère qu'avec vous, avec Kaboulo, Mwakabulo et avec Sébastien Desabre, nous ferons des grandes choses. Évidemment, nous disons un grand merci à la CAF qui vient d'infliger à la Mauritanie une défaite parfaite suite à l'utilisation de Kadim Diav lors de son match retour face à la RDC. Le joueur Kadim Diav qui a joué pour le Sénégal à la CHAN, on n'a pas compris comment est-ce qu'il a joué à la Mauritanie, tout le match aller, le match retour. Et puis Sébastien Desabre n'a pas laissé cela. L'entraîneur a suivi cela et puis la CAF a donné une bonne justice et il a donné une bonne réponse à nous. Nous comptons maintenant 9 points et nous sommes qualifiés. Nous sommes maintenant le 16e pays qualifié pour la CAN 2024 Côte d'Ivoire. Et la CAF a décidé de donner l'amende à la Mauritanie de 10 000 $ qui doivent être acquittés dans 60 jours suivants. Rapidement, nous parlons des statistiques de Sébastien Desabre qui a joué 6 matchs, 4 victoires, 1 match nul et une seule défaite. Bravo à lui, Sébastien Desabre, un coach qui a joué 6 matchs, mais il a déjà fait quelques exploits, il a fait des choses qui nous plaisent déjà. La RDC était dans le fight. Donc, coach Nabiso, le français Sébastien Desabre, nous avons compris qu'il est Banamboka, Basusiko Makasi, et puis Ndembo et comme Obetama, comme Momesano. Parlons de nos clubs, parlons de TP Mazembe, la bataille entre le TP Mazembe et le Banambongo Les Vita Club. Jefté Kitambala ne compte plus poursuivre sa carrière à Lubumbashi. Son plus grand intérêt est de rejoindre la Vita Club jusqu'à là, puisque de l'autre côté, son entourage et sa famille sont le fan du club de la capitale, le Banambongo Les Vita Club. Et vouloir voir leurs enfants évoluer au sein de l'AS Vita Club.
peut-être que le dirigeant des deux équipes vont commencer une procédure pour satisfaire le joueur. Le joueur a envie de venir jouer à l'Es Vita Club, le club de la capitale, mais le TP Mazembe ne veut pas lâcher le joueur. Peut-être que l'équipe, entre les deux équipes, les dirigeants vont se parler, vont prendre le temps de collaborer entre les deux pour faire satisfaire le joueur Jefté Kitambala. Parlons toujours de l'Es Vita Club, fin du mandat du comité de Bestine Kazadi, le 1er juillet 7e mois, le 1er juillet 2023, après 3 ans de règne, à la tête de l'association sportive Vita Club, elle est la première dame à avoir dirigé le club depuis la création en 1938. Donc aujourd'hui, déjà la 2023, l'Es Vita Club compte maintenant 88 ans. Pendant ces 88 ans, il y a une femme qui a dirigé l'Es Vita Club pendant 3 ans. Et c'est pendant ces 3 ans qu'elle a dirigé le club. Et nous allons soit suivre ces statistiques. Mais nous avons déjà vu Jean-Félix Bamana qui veut être le président. Il veut poser sa candidature aux élections de l'Es Vita Club. Il veut devenir le président de l'AS Vita Club, le Banambongo, pour contredire la dame autrement appelée Maman qui invite à Bestine Kazadi, qui veut encore doubler son mandat. Et l'équipe ne veut pas, parce que l'équipe, on dit que, j'ai suivi hier, on a dit qu'elle venait toujours donner de projets, trop de projets. Mais moi, je sens qu'elle a fait quelque chose de bon. Pendant ce moment, nous allons voir ces statistiques pour voir ce qu'a fait Bestine Kazadi, Maman qui Vita. Pendant ces 3 ans, elle nous a amené à remporter la Lina Foot, Lina Foot. Elle nous a amené à la participation régulière aux compétitions CAF chaque année. Pendant 3 ans, Mobimba, Zala Kiwana, Toké CAF, 3 ans Mobimba. Et puis à Mimi Bisson, la création, il y a équipe féminine, l'AS Vita Club. Donc l'AS Vita Club, à côté, équipe féminine, tout le monde a rappelé Baksa Bassi, réel ya Bassi. Tout le monde a équipe à Bassi, Maman Bestine Kazadi, à Mimi Libisso, pendant ces 3 ans. C'est parmi ce qu'elle a fait pendant ces 3 ans. Quatrièmement, elle a amené le projet de construction d'un stade moderne. Elle nous a amené ces projets de construire les stades, vu que le mandat était terminé. C'est pourquoi elle n'a pas pu construire ces stades à quoi qui s'approchait. Et comme quitté, vu que le mandat était déjà presque à la fin. C'est pourquoi j'ai vu, même hier, il y a eu des gens qui ont déclaré mais moi, je vois qu'elle a fait aussi quelque chose de bon à ce qui concerne ces 3 ans, tous ces mandats qu'elle a fait. Parlons de SMP. Les travaux de réhabilitation du stade Cardinal Maloula se poursuivent normalement. Nous espérons simplement que ce grand club historique de la RDC aura de bonnes installations pour son établissement. Nous avons vu que l'AS Vita Club est en train de construire le stade de Cardinal Maloula. On a vu des images, il y a eu de blancs qui sont venus en train de construire le stade. Nous voyons que le stade aura maintenant des installations pour son épanouissement, pour arranger bien le club, tel que nous voyons en Espagne. Nous avons le Barcelone, le Real Madrid, depuis l'Atlético Madrid. C'est comme si, c'est le même que chez nous en RDC. On a le Corbeau, le TP Mazembe, nous avons le Banambongo, l'AS Vita Club, et puis nous avons le Motema Pembe de Sampé. Passons rapidement au football mercato congolais. Fiston Kalala Mayele prolonge son contrat à Young Africa au Tanzanie. Les dirigeants du club ont proposé à l'attaquant de la RDC un nouveau contrat de 2 ans avec un salaire de $12,000 par mois. Alors que Fiston Kalala Mayele et son agent veulent que le joueur signe un contrat d'1 an avec comme salaire de $15,000. Procédure à suivre.
Son procédure est entré, c'est toujours en cours, on est en train toujours de suivre, c'est ce qui est le dirigeant, entre les dirigeants, l'agent et puis lui-même le joueur. Baza un peu dans ma discussion, bazo lukaba landela, comment ce que faire avec Fiston Mayele. Parlons de Théo Bongonda qui va signer en Russie et les Cadiz, le Sparta Moscou ont trouvé un accord absolu pour le transfert de Théo Bongonda. Le montant de la transaction s'élèverait à 7,2 millions d'euros plus 2 millions d'euros comme bonus. Ce qui est plus grave à notre joueur, si le joueur signerait et jouerait pour le Sparta Moscou en Russie, il ne jouera pas la Ligue des Champions d'Europe, ni l'Europa League, ni la Conference League, vu que le pays a l'embargo parce qu'il avait déclaré la guerre à l'Ukraine. C'est pourquoi le pays est en embargo. Le championnat tout Europe est zaté, c'est-à-dire joueur nabiso à Robeta Kaka. Championnat il y a Russie, na coupe il y a Russie. Mais tout ça peu na posa ya komona ba joueur nabiso ba beta pe ba compétition il y a minene. Rapidement, parlons de Chancel Mbemba sur le Ballon d'Or d'Afrique. Le capitaine de la RDC, le défenseur congolais Chancel Mbemba, est parmi les 10 nominés indiscutables pour la succession de Sadio Mané. Sadio Mané qui est maintenant le tenant du titre, c'est lui qui a le Ballon d'Or d'Afrique, c'est lui qui est maintenant le maître, disons le roi d'Afrique. On va maintenant lui succéder. Il y a les 10 favoris. Pour succéder Sadio Mané, nous avons Chancel Mbemba, RDC Marseille, nous avons deuxième Yacine Bonou, Maroc Séville, nous avons André Onana, Cameroun, Inter de Milan, nous avons Sofiane Amrabat, Maroc Florentina, nous avons Youssef Anasri qui joue aussi au Maroc à Séville. Nous avons Thomas Partey, Ghana, Sénégal. Nous avons Zambo Anguissa, un joueur qui m'a fait beaucoup, qui m'a donné beaucoup de sentiments. Coupe du Monde 2024. Il m'a donné vraiment beaucoup de sentiments. C'est Dossa 8 au Cameroun. Nous avons Riyad Mahrez, Algérie, Man City, le joueur qui n'a pas vraiment beaucoup joué cette année suite aux problèmes de blessure. Nous avons Mohamed Salah, Égypte, Liverpool, un joueur aussi qui n'a pas vraiment beaucoup joué vu que l'équipe était dans un niveau vraiment bas. L'équipe a descendu, équipe Bena Ekitaki Mingi, et puis le joueur n'a pas eu vraiment de bon travail. Passons encore, parlons de Nathan Mbala, le gardien, fils de l'ancien international congolais Mbala Mbuta Biscotte, signe son premier contrat professionnel au FC Metz en France. Le ministre du Sport, Kabulo, Mwana Kabulo et Torosengana, sélectionneur en abisso équipe nationale, Sébastien Desabre. Kolandela, joueur en abisso, nous voyons Nathan Mbala, un gardien qui a maintenant signé son premier contrat professionnel à Metz. Joueur au Tchela Misu, joueur à Kolandela, Bango Yeyu. Tocha Bango Misu, Tolandela, Bango Penza Mingi, Bango Wana Banamboka, Baosala Force, Baosala P, Makasia, Mboka Nabiso, bonne chance à toi. Nathan Mbala qui rejoint maintenant son grand frère dans un même club en France, le club qui s'appelle FC Metz. Parlons de Cédric Bakambu, l'attaquant congolais de 32 ans qui a beaucoup rejeté les offres du club comme le Florentina et l'Atalanta en Italie. Il a rejeté aussi l'offre de Celta Vigo. Il a dit que Akozonga na Espagne parce que ce c'est raison en Espagne, la formation il y a Celta Vigo. Mais le joueur avait refusé l'offre de Celta Vigo. Et l'attaquant de la RDC avait signé son contrat avec Al Nassr de l'Arabie Saoudite qui aurait touché 3,9 millions d'euros. Mais l'attaquant Bakambu Mwanamboka a accepté de se résilier avec Al Nassr pour le club turc Galatasaray où il va toucher 1,5 million d'euros. Et l'attaquant a refusé, a résilié, a boy contrat parce qu'il avait déjà signé
na Al-Nassr équipe d'Arabie Saoudite, mais alors que Azui appelle batindeli lettre ba sali offre na Turquie na club ya Galatasaray et Sikao défenseur central na biso bana ko beta Christian Luindama autrement appelé Limbombe et Sika bana ko beta et Sika Sikoyo joueur na biso numéro 9 Cédric Bakambu azo évolué dans moment où parce qu'il avait déjà accepté l'offre et il a déjà signé et puis le montant est déjà connu 1,5 million d'euros. Il a refusé l'offre. J'ai vu beaucoup de commentaires, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit que ce n'est pas normal les ambiantés à quelque signer et puis na simanango a boy contrat pour signer l'équipe Moussousou. Pour moi, je suis d'accord à Cédric Bakambu parce que cette année 2023-2024, nous allons regarder 2 joueurs de la RDC en Ligue des Champions. Waouh, là c'est bien, moi j'ai aimé cela, de voir Chancel Mbemba au Marseille en train de jouer la Ligue des Champions, que nous voyons Vinicius, nous voyons beaucoup de joueurs jouer la Ligue des Champions, des joueurs qui nous donnent l'envie de regarder même le match. Nous voyons beaucoup de joueurs en Europe et aujourd'hui nous allons vraiment, cette année nous allons vraiment regarder Chancel Mbemba au Marseille et nous allons aussi regarder Cédric Bakambu, Bakagol, autrement appelé Bakagol, le joueur qui va vraiment jouer. Je sais qu'il fera des bonnes choses. Bonne chance à toi, des bonnes choses à vous. Grand frère Cédric Bakambu, Mwana Mboka. Longolia vraiment là, un joueur. J'aime sa célébration là. Vraiment, j'aime la célébration de Cédric Bakambu, Mwana Mboka. 217, le remplaçant de Dieu merci. Mbokani. Bonne chance à vous, Cédric Bakambu. Moi, j'ai accepté votre signature à Galatasaray. Ça serait une bonne chose pour Arabie Saoudite. Toi les Arabes mbongo ebele oke ozu mbongo zo beta balambongo balambongo. Bon moi na mboka obeta ne balambongo ezana ngotan ezana mwanda mwana mboka obeta nae abeta na nu ballon apesa na nu azwa succès ebele et puis apesa lokumu na pays nae pays et mataka na monde de football pays mataka na ba rang et c'est par rapport il y a évolution il y a ba joueurs na ba pays étrangers c'est par là aussi que pays et mataka na ba niveau c'est par là que ce joueur na biso zo beta tozo mona e azo évoluer penza makasi mingi na Europe na Turquie ça serait une bonne chose alors que le pays va commencer à monter des niveaux. Allons-y rapidement au sujet de la francophonie. Rapidement, nous allons citer sur notre émission, nous allons terminer notre émission. Parlons rapidement au sujet de la francophonie. Pour sa 9e édition en République démocratique du Congo, après la série de formations des médecins et des infirmiers congolais, 40 ambulances 9 sont arrivées à Kinshasa pour compléter les dispositifs sanitaires pendant le jet de la francophonie. 40 ambulances au cas où les joueurs auront des problèmes, au cas où il y aura des accidents, au cas où il y aura des cas de malades, il y aura beaucoup de problèmes aussi, ça arrive. Nous n'avons pas souhaité, ça peut arriver l'incendie, ça peut arriver d'autres choses. Nous n'avons pas souhaité cela, mais ça peut arriver. Ce sont des choses qui arrivent. Il y a des circonstances que nous ne préparons pas. Il y a des choses que nous ne préparons pas, mais ça arrive. Ce sont des circonstances. C'est pourquoi on a déjà prévu 40 ambulances qui seront là pour la dispositif sanitaire pendant le jet de la francophonie. Et puis les dirigeants du jet de la francophonie ont décidé, après la fin de ce jet de la francophonie, tous ces ambulances seront données, seront partagées dans tous les hôpitaux congolais. On va leur donner tous ces ambulances et ces ambulances seront à leur disposition. C'est eux qui vont utiliser cela. Parlons rapidement de la basket. Nous avons vu les léopards, Bana Mboka, les Congomans, comment est-ce que les Congolais sont en train de frapper partout. Félix Roissé quoi aussi la succès Bana Mboka bazo continuer toujours ko beta Fimbu bazo beta toujours Fimbu na championnat na bango ya basket. Depuis le commencement du championnat, la RDC continue toujours à gagner, la RDC continue toujours à
prendre de l'avantage. Nous vous souhaitons de bonnes choses et courage à vous. Après avoir gagné le Mamba du Mozambique le 10 juillet 2023 sur la note de 77 à 58, la RDC est maintenant à demi-finale. Il a gagné encore au quart de finale sur la note de 74 à 72 contre le Nigeria. Le Nigeria a perdu contre la RDC sur la note de 74 à 72. Les Congolais sont toujours de frapper. J'avais vu comment est-ce que le ministre de sport Kaboulo Mwana Kaboulo qui a visité nos basketteurs, qui les a félicités. C'est une bonne chose. C'est une manière de féliciter nos basketteurs afin qu'ils avancer, comme on dit en Espagne, vamos, avancer encore les Congolais. Moi, je crois que la coupe viendra dans notre pays. Nous serons maintenant le pays qui va remporter ces compétitions de basket cette année. Ça serait une bonne chose pour la RDC. Passons à autre chose et pour terminer notre émission, nous allons parler des box. Francis Ngannou, l'ancien champion des IFC de poids lourd de MMA, affrontera dans un combat de boxe anglaise le champion des Webs Boxing de poids lourd Tyson Fury le 28 octobre 2023. Cet homme qui a été déclaré le meilleur boxeur anglais par Mike Tyson. Il a dit que Tyson Fury est le meilleur boxeur anglais. Mais il va maintenant affronter le Camerounais Francis Ngannou. Et tous les Africains souhaitons de bonnes choses. Bonne chance à notre boxeur africain. Soit gagner le coup, il y a Cameroun, le coup, il y a Africain Mobimba, parce que Africain Azobunda na américain Francis Ngannou qui va s'affronter avec le champion de Webs Boxing poids lourd Tyson Fury le 28 octobre 2023. Celui qui a été déclaré le meilleur boxeur anglais par Mike Tyson. Nous avons vu, c'est déjà la fin de notre émission. Et nous disons un grand merci à vous qui nous avez suivis en ces moments. Nous disons un grand merci à tous les fidèles téléspectateurs qui est en CLE. Je vous rappelle, c'est votre émission Sport News. Sinon, on est toujours sur notre chaîne Espoir TV. Nous sommes toujours sur Espoir TV. C'est toujours votre présentateur et je vous rappelle Moïse Alalouka, autrement appelé Moïse Premier. Ce n'est pas Boketu Premier, mais c'est Moïse Premier, excusez-moi. J'aimerais un peu arranger quelque part là. Et c'est Moïse Premier, votre présentateur de l'émission Sport News. Nous vous disons un grand merci. Vous étiez tellement nombreux de nous suivre en ce moment 8h juste. Nous vous disons un grand merci. J'ai dit encore une fois un grand merci à mon frère Rafik, vraiment à un journaliste que j'aime bien. J'ai dit aussi un grand merci à mon frère que j'aime aussi bien, Igor Kassongo, un amoureux du football. J'ai dit un grand merci à notre DG Patrick Feni qui est en train de nous donner encore de l'espace, de travailler sur la chaîne Espoir Télévision. Nous vous disons un grand merci, messieurs le DG Patrick Feni, et nous disons encore une fois un grand merci au patriarche, à notre patriarche Joseph, notre coach aussi. Et sur l'équipe en rédaction, il faut que tu sois une personne qui a l'éthique, en fait. Tu dois avoir la tête pour résister à ces paroles. C'est une personne qui connaît bien faire les choses. Un grand merci à tous mes frères à la maison, un grand merci à mon père Daniel Alalouka, un grand merci à toute ma famille, un grand merci, j'ai dit beaucoup, un grand merci à tous mes amis, les amis que j'aime bien, amis pour la vie, Solide, Dieu vous aime tellement beaucoup. Nous disons un grand merci au président de la République qui est en train de soutenir le pays dans tous les domaines. Nous disons aussi un grand merci
Un grand merci au ministre des Sports, Kabulo Mwana Kabulo, qui fournit toujours des efforts pour donner la force de notre pays. Et nous disons un grand merci à tous nos joueurs, un grand merci aux sélectionneurs, un grand merci à notre sélectionneur Sébastien Desabre, le Français. Nous vous disons un grand merci à tous nos joueurs qui nous donnent, qui nous font toujours du bien. Nous vous disons un grand merci et je n'ai pas oublié, je ne peux jamais oublier la personne qui nous donne ces beautés que nous avons, l'esthétique que nous avons, tout ce que nous avons, le caméraman par excellence, Merveille Feni. Nous vous disons aussi un grand merci. Nous vous saluons là où vous êtes. Nous vous disons un grand merci, vous étiez tellement nombreux. C'est la fin de notre émission Sport News. Abonnez-vous sur notre chaîne, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Espoir Officiel TV. Donc, si vous s'abonnez, les DG Patrick fait dans le monde, cliquez sur la cloche qu'on finit, clique, il est là, clique, bon, moi, la clique, on a fini en haut. Tout le monde, ça serait une bonne chose. Nous vous disons un grand merci. À nous revoir à la prochaine. Bye.